Coucou. Coucou. Salut Isabelle. Bonjour Céline, bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, on ne sait pas s'il y a du monde, mais si, on va le voir rapidement. En fait, tu as vu Isa, on a le petit œil en haut. Je ne sais pas si toi, tu l'as pour voir s'il y a du monde. Non, je ne l'ai pas, moi, du coup. Que tu ne l'as pas. C'est moi qui ai lancé le live. Alors, du coup, c'est moi qui l'ai. Donc, on va patienter un peu. Pour l'instant, il n'y a personne. Ok. Mais du coup, j'ai pas entendu ce que tu as dit tout à l'heure. Et oui, parce qu'en fait, le micro restait ouvert en même temps que le décompte. Ok. Ça passe en direct. En tout cas, je trouve que l'année 2022 démarre très bien parce que des lives, on en a fait 2 fois ensemble, je crois. Et c'était une galère, moi, pour rejoindre les lives. C'est ça, à chaque fois, c'était la misère. Et là, c'est... Ah oui, c'était la misère. Les gens qui mettaient des commentaires, on mais fais comme ci, fais comme ça. On a découvert StreamYard et ça change un peu la donne. Ouais. Bon, pour le moment, il n'y a pas encore de visiteurs, mais ça va venir. Hop. On va peut-être patienter encore un petit peu, Isa. Oui, on va attendre un petit peu. Voir un petit peu si on nous voit quand même. Eh bien oui. Est-ce qu'il y a un moyen de vérifier? Peut-être d'ailleurs. Et du coup, moi, je suis en train de me dire, est-ce que j'ai un moyen, moi, de voir les commentaires? Parce que du coup, je vois juste... Alors, je ne sais pas si tu les verras, effectivement. Je n'en sais rien. Bon. On va tester, hein, c'est une première de passer par là. Mais moi, sinon, je les lirai, les commentaires, il n'y a pas de souci. Ouais, je te laisserai gérer les commentaires. J'essaie de voir si, quand on est là, si on est en direct, ça marche. Ouais. J'arrive à voir quand même qu'on est bien en direct. J'ai regardé sur mon téléphone en changeant de profil. Ça fonctionne. Ah, il y a un visiteur. Bah, c'est moi, peut-être. Bon, ben sinon, puisqu'on est en direct, c'est pas grave. Sinon, c'est pas moi. Et n'hésitez pas, quoi qu'il en soit, ceux qui passeront par là, à vraiment accepter le petit lien. Là, il y a un lien StreamYard sur lequel cliquer pour qu'on voit vos commentaires. Donc, n'hésitez pas à nous faire un coucou quand vous arrivez sur le direct, ce qui nous permet de savoir qu'il y a du monde. Ah, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Ah, super. Donc, bonjour. Bienvenue. Bienvenue sur ce live. Et ouais, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour qu'on sache qui est là. Peut-être on se connaît, peut-être pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, n'hésitez pas à le faire. Alors, nous, ce dont on avait envie... Coucou Sylvie. Ah, chouette que tu sois là. T'es la première ou la deuxième, c'est cool. Alors, on avait envie de vous partager avec Isabelle ce qu'on a découvert sur notre chemin de la multidimensionnalité. Peut-être on se présente un peu, Isa, et non, oui, peut-être, ça se fait. Oui, on peut. Oh là, j'ai un écho. Ah. Je m'entends en écho. Bon, c'est pas grave, je vais essayer de faire avec. Ah bah sinon, je vais mettre un casque. Vas-y, je te laisse te présenter, je mets mon casque. Oui. Donc, je suis Isabelle Orméjo, je suis énergéticienne. Je suis installée à Brive, en Corrèze. Et j'hésite toujours sur le Brive parce que je suis là depuis 6 mois. Je suis installée depuis 3 ans, je suis restée 2 ans et demi en Touraine. Et je me suis enfin décidée à venir en Corrèze. Ça y est, je me sens beaucoup mieux. On l'a travaillé au corps, hein, faut dire. Ah ben oui, j'ai eu un petit peu de pression, un tout petit peu. Et nous, ça fait presque 3 ans qu'on fait des sessions, hein, déjà. Oui, c'est ça, on a démarré en 2019. Voilà. Ça ouais. Un peu plus de 3 ans que je suis installée et un peu plus de 3 ans qu'on fait des sessions. Ça passe à une vitesse de dingue. Et donc, moi, c'est Céline. Moi, à la base, je suis hypno. Je suis plutôt devenue formatrice ces temps-ci et je suis plutôt en train d'aller vers le coaching, même si les choses ne sont pas totalement définies. Je suis en plein mouvement, mais à la base, j'étais ou je suis hypnothérapeute. En tout cas, j'ai cette base-là. Et voilà, on a rencontré, nous, l'hypnose agressive sur notre chemin de façon un peu... j'allais dire particulière. Je crois qu'on avait cheminé l'une et l'autre. On se connaît depuis toujours, en fait, hein, Isa et moi. Et on avait beaucoup cheminé sur notre spiritualité, notre ouverture, etc. Après, je dis beaucoup cheminé. Avec le recul, je me dis, waouh, mais où on en était il y a 3 ans, c'est dingue comme ça a bougé encore. Coucou Charlotte. Il y a Charlotte qui est là. Ah,
Bonjour Charlotte. Et du coup, on a vraiment cheminé encore énormément depuis, mais à l'époque, on a rencontré l'hypnose régressive. En fait, c'est un de mes clients enfin, Ah j'ai oui, deux c'est vrai. clients en 15 jours de temps, il y a pile 3 ans. Enfin, ouais, en décembre, qui m'ont parlé de ça, où j'étais là un peu intriguée. Alors que jusqu'ici, moi, je me disais, ah non, moi, les vies antérieures, non pas que j'y croyais pas, mais je voyais pas l'intérêt d'aller chercher des infos sur le moment où on a été pharaon ou reine d'Égypte, quoi. Il y avait un truc un peu comme ça chez moi. Oui, parce J'avais on l'impression. voyait ça un peu comme du tourisme, hein, toutes les deux. Hein. On ne Ouais, c'est voyait pas la ça. portée. Exactement. Et du coup, on avait déjà accès l'une et l'autre à des infos nous concernant. Mais il y avait ce truc de je vois pas l'intérêt d'aller chercher l'info, quoi. De l'info pour l'info, ça nourrit l'ego, ça nourrit le mental, on voyait pas. Et puis voilà, il y a deux de mes clients qui m'ont parlé d'hypnose régressive de façon très différente l'un et l'autre. Et du coup, on s'est plongé là-dedans avec Isa et on s'est formé en février-mars Ouais. 2019. Et ça a été une vraie révélation parce que très vite, on s'est complètement approprié l'outil. Enfin, on l'a un peu transformé hein, par rapport à notre formation de base. On y a mis vraiment nos valeurs, ce qu'on est en commun, ce qu'on est chacune. Et surtout, ça a transformé nos vies, cet outil-là. On Ah a ben beaucoup complètement. joué. Complètement. Et ce qui est super intéressant, c'est quand, du coup, 2 ans et demi, un peu plus de 2 ans et demi de pratique, bientôt 3, notre vision des choses a complètement changé. Et même nos sessions d'hypnose régressive sont Ouais. totalement différentes. Il y a Ah, vraiment eu une phase. Pardon, je t'ai non, coupé. vas-y, vas-y. Il y a vraiment eu une phase, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment où l'une et l'autre, on s'est dit, mais on plonge dans les mémoires, on plonge dans les moments difficiles, hein, parce que quand il y a des choses à dénouer, c'est qu'il y a eu des moments un peu difficiles. Et il y a forcément moyen de plonger aussi dans les ressources. Et là, ça nous a fait faire un pas de géant et on est passé aux exploratrices 2.0, disons. C'est Et ça. là, ce qui est drôle, c'est qu'on ne sait pas encore quoi, comment, pourquoi, mais on sent qu'on va passer à la phase 3. C'est ça. Il y a des vents, 3.0 bientôt. ouais, ça va être bientôt 3.0. Alors pour situer, pour ceux ou celles qui savent pas comment on travaille, même si on va pas parler beaucoup de ça en fait, hein, mais juste pour que vous compreniez comment ça marche. Quand on travaille en hypnose, quand on propose une séance à quelqu'un avec Isa, il y a l'une de nous qui conduit la séance, c'est-à-dire qui reste là campée, on va dire, dans le réel, En ancrage, en fait, en point en d'ancrage, du ancrage. coup. Et l'autre canalise en fait les infos de la personne qu'on accompagne, ce qui nous embarque dans des mémoires. On voyage, on explore effectivement. Ouais, c'est pour ça qu'on s'est nommé les exploratrices de l'invisible. Mais on explore l'invisible à la recherche de l'endroit où ça bloque pour aller déloquer, on va dire les choses. Et longtemps, ça a été Isabelle qui canalisait. Depuis un an et demi, un an, je sais pas trop, un an et demi, je crois. Une bonne année, ouais. Voilà, c'est plutôt moi qui canalise, mais on se laisse la possibilité d'échanger quand on en a envie. Même si j'ai du mal maintenant à laisser ma place de canal parce que je kiffe carrément de faire ça. Mais du coup, ce qui est hyper intéressant, c'est que au-delà de, enfin, l'une et l'autre, du coup, on est amené à voyager et donc à faire des découvertes qui comment dire, c'est-à-dire que nos concepts, notre façon de comprendre les choses évolue. Ça fait bouger le contenu des séances parce que notre niveau de compréhension change, notre niveau de conscience change, et nos séances font bouger notre niveau de conscience. Donc c'est quelque chose qui se fait vraiment dans les deux sens. Et oui, c'est vraiment bidirectionnel, c'est-à-dire qu'on évolue avec les sessions et les sessions évoluent avec nous. Il y a vraiment ce truc, parce que de toute façon, nos propres croyances alimentent aussi alimente les sessions et puis surtout dans la canalisation, il y a des filtres, c'est-à-dire que tout ce qu'on capte, que ce soit Céline ou moi, ça va passer par nos filtres et ça va être teinté par nos croyances. Et du coup, notre façon d'évoluer et de comprendre le monde, l'univers, son fonctionnement, ça influence un peu ce qu'on va capter du coup. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose, moi, qui me semblait vachement important, c'est que quand je réagis, Isaac, le son que j'entends, je pense que ton micro casque marche pas. Ça passe par ton micro d'ordi, je pense. Ah,
Ouais, si tu peux aller voir dans les paramètres, c'est pour ça. J'ai un bruit de fond depuis le début et je comprenais pas. Je Et viens de voilà. débrancher, de rebrancher. C'est mieux? Non, c'est pareil. Bon, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Ok. Mais, bon. J'ai compris quand tu as mis ta main sur ton ordi et ça fait un gros boom. Dans le Ah, son. Pardon, désolé, on Attends, digresse. ça y est, je viens d'aller dans les Ah, paramètres. Voilà. c'est vachement mieux. Ah, chouette. Ah oui, c'est beaucoup, beaucoup plus confortable. Merci. Tant mieux. Je t'en prie. Donc, ce qu'on avait envie de vous partager aujourd'hui, c'était comment les mémoires vont cristalliser des croyances, en fait. Parce que moi, je sais qu'en ce qui me concerne, au début, quand j'ai commencé à bosser sur moi, j'ai bossé sur mon histoire, mon passé, ma vie présente, en fait. Enfin, de toute façon, j'avais pas accès au reste. J'avais même pas conscience que ça existait. Ça faisait pas partie de mon système de pensée. Enfin, bon. Et il y avait ce truc, à un moment donné, on pense une difficulté qu'on rencontre, un trauma qu'on peut avoir, c'est voilà, et les conséquences que ça a, c'est lié à cette chose-là particulière. Et puis au fur et à mesure qu'on creuse et qu'on travaille sur soi, on découvre d'autres origines en fait. Et moi, je sais que j'ai eu un moment, je sais pas toi Isa, moi il y a eu un moment où il y avait tout un tas de choses que j'avais compris au regard de mon histoire passée, de tel événement. Et puis je découvre quelque chose de nouveau de mon histoire parce qu'au fur et à mesure de faire le ménage, j'accède à d'autres infos. Et là, d'un coup, je me disais, merde, je croyais que mon comportement par rapport à ça, c'était lié à tel événement. Puis en fait, peut-être c'est lié à un autre. Ouais. Et du coup, moi, ça me perdait un peu cette histoire-là. Je me disais, mais alors, attends, mais tout ce que je croyais, j'ai eu un moment dans ma vie où j'ai fait une découverte de mon histoire qui a vraiment bouleversé ma façon de comprendre mon passé. J'en parlerai pas là parce que c'est vraiment, voilà, c'est pas quelque chose que j'ai envie de partager pour le coup. Mais c'est venu vraiment bousculer tout ce que je croyais et je me disais, mais en fait, c'est pas ça. Coucou Marie-Pascale. Ah, Marie, bonjour. Et du coup, il y avait ce truc-là. Et en fait, au fur et à mesure, on se rend compte que tout est entremêlé. C'est une pelote de laine qui va aboutir à des croyances finalement. Oui, c'est des histoires de résonance, c'est-à-dire que telle histoire va résonner avec telle autre, avec telle autre, avec telle autre. Et en plus, c'est que, comme tu disais, Céline, à force de travailler sur soi, il y a plein de choses qu'on arrive à dénouer, sauf que sur certains aspects, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous pouvez le dire en commentaire, ce sera intéressant. Il y a des choses sur lesquelles on bloque, ce qui est, pour moi, c'est extrêmement agaçant et frustrant. Et il y a des trucs, est-ce que ça vous a déjà arrivé de vous dire, mais ça, j'ai l'impression que ça ne m'appartient pas. Et je ne comprends pas, parce que ça, c'est un truc sur lequel je bloque, mais dans ma vie, dans mon passé, j'ai beau regarder, j'ai beau observer, il n'y a rien dans cette vie-là qui peut expliquer ce comportement-là. Du coup, là, il y a eu un moment où on s'est dit, puis on a comme des réminiscences, enfin, moi, ça me fait ça, je pense que toi aussi, Céline, il y a des trucs, c'est comme si on sentait que c'était beaucoup plus ancien, alors, même sans parler du transgénérationnel, hein, parce qu'il y a aussi tout ce qu'on hérite de nos parents, grands-parents et beaucoup plus loin, mais des fois, il y a des trucs, on se dit, mais c'est comme si ça venait de beaucoup plus loin de nos vies à nous, mais on ne sait pas où. Et Coucou, là, Valérie. les sessions, ça nous a permis de remonter là-dedans et de se dire, ah, mais il y a des choses, c'est bien moi qui l'ai vécu, mais là, c'était pas du tout dans cette vie-là. C'est ça. Et du coup, quand on a, nous, levé le voile là-dessus, quand on a commencé à aller voir, on s'est rendu compte que finalement, ce qui était hyper intéressant d'accéder aux autres vies, hein, quelles qu'elles soient, c'était que, voilà, moi, le sens que je voyais pas à ça avant, c'était, j'étais arrivée à un moment de ma vie où je croyais à l'existence de vie passée, mais je voyais pas ce que ça pouvait apporter. En fait, le mécanisme d'ingrammement, Ouais, engrammé, je sais pas comment on peut dire. Bon. Marie-Pascale, si tu sais, hein, t'es inscrite, tu sais peut-être. Ça vient s'inscrire dans les cellules, on va dire ça Voilà, comme ça. on va dire Ça ça comme s'inscrit dans l'ADN. Et le mécanisme, que ce soit vie passée ou vie présente, il est exactement le même. C'est-à-dire que ce qu'on observe, c'est que dès lors qu'il y a une expérience qui n'est pas digérée au sens de digérée au sens d'en avoir tiré la substance nutritive, engrammage. Merci Marc. Merci. Bonjour Marc. Merci beaucoup. Tant qu'on n'a pas tiré la substance vraiment importante, nourricière d'une expérience et qu'on n'a pas évacué ce dont on n'a plus besoin, voilà, au même titre qu'une digestion, hein, les aliments, c'est ce qu'on fait hein, globalement, enfin en principe.
Bon, moi, j'en stocke un peu, mais en principe, on évacue et on garde que ce qui est bon pour nous. C'est juste mon corps, il croit que ce qui est bon, c'est pas tout à fait ça. Mais ça, C'est une autre histoire. C'est encore une croyance et une mémoire, mais c'est encore autre chose. Toujours est-il que, en fait, tant que ça, c'est pas digéré, ben, en fait, ces espèces de restes-là, ben, c'est comme si ça restait en suspension, comme ça le fait dans l'estomac, là. Hein. Si ça reste pas, ben, il va bien falloir que ça sorte d'une façon ou d'une autre. Hein. De toute façon, et ben, ça nous rend malade. D'une certaine façon. Ça nous rend malade et ça nous programme en plus. C'est que ça programme nos comportements, ça programme nos croyances, ça programme notre façon de penser, d'agir, de réagir, de nous comporter. Et ça, tant qu'on n'a pas le mis doigt dessus et tant qu'on l'a pas déjà vu, pour le libérer, il faut le voir. Tant qu'on n'a pas compris quels étaient les mécanismes et quelles leçons on peut en tirer. Leçon, j'aime pas beaucoup ce mot-là, mais quel bénéfice on peut en tirer, parce qu'en fait tout ce qu'on vit, tout est expérience, et toute expérience elle peut nous amener quelque chose. La question c'est quel regard on porte sur les choses. À chaque fois qu'on vit quelque chose de difficile, c'est je prends la responsabilité, même si je considère que je suis victime de la situation, mais je peux quand même prendre la responsabilité et me dire quel regard je porte sur ce que je suis en train de vivre. Est-ce que j'ai envie d'en tirer quelque chose ? Est-ce que j'ai envie que ça m'apprenne quelque chose et d'en ressortir grandi, ou est-ce que je reste dans un statut de victime? Et les sessions, ça nous permet ça, c'est d'aller voir ce que ça nous a apporté et en quoi l'expérience vécue peut nous enrichir. Je dis bonjour à Peggy, qui nous souhaite une très belle année lumineuse à tous. Merci. Ça fait plaisir Peggy. De te voir ici, Peggy, ça fait longtemps. Peggy a été une de nos premières. Ouais. Des premières sessions qu'on ait faites. Enfin non, première peut-être pas, mais c'était assez rapidement après qu'on se soit installé. Ouais. Et effectivement, dans cette question de mémoire et de croyance, il y a ce truc que plus en fait, soit parce que il y a quelque chose qui va m'être arrivé de façon très forte émotionnellement et que je ne vais pas avoir digéré. Je dis pas avoir digéré quand il s'agit de croyances limitantes, hein, bien entendu. Hein. À l'inverse, quand on va avoir vécu quelque chose d'une façon très positive, généralement, on va également en tirer des croyances, mais des croyances aidantes. Et les croyances aidantes, elles sont formidables, mais c'est pas celles qui nous intéressent, au sens où, bien souvent, quand on vient nous voir, ou nous, quand on a besoin d'avancer, c'est sur des choses qui nous bloquent et qui nous dérangent. Et du coup, ce truc, c'est que quand il y a des mémoires comme ça, qui ont été violentes, qui ont créé une forme de trauma, hein, il peut être plus ou moins important, et bien du coup, je vais en avoir tiré des conclusions que je vais, puisque ma pensée est que tel événement, je ne suis pas capable de vivre telle chose, ou alors telle personne est nécessairement nocive, ou peu importe où se situe ma mémoire et ma croyance, ça va s'engrammer et ça va faire que, effectivement, dans les vies suivantes, on va se retrouver à vivre les mêmes situations. Mais c'est ce qui se passe aussi dans nos vies présentes, hein, d'ailleurs. Hein. Et parfois, on observe que des fois, c'est un gros truc, un gros morceau, un gros trauma, une grosse mémoire désagréable. Et parfois, en fait, c'est une accumulation de plein d'expériences où il se répète la même chose. Alors au début, c'est pas agréable, mais ça va. Et puis c'est un peu moins agréable, 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 puis c'est pire en pire. Jusqu'au moment où effectivement, ça va se poser en croyance vraiment bloquante. Et ce qu'on observe dans les sessions, et c'est alors des fois ça nous balade un petit peu, hein, c'est qu'on va remonter dans une vie, on va voir, hein, on a le fil, on regarde, c'est comme si on regardait un film se dérouler, on voit l'événement, on voit le trauma, et en même temps, il y a quelque chose qui nous dit non mais là on n'est pas à l'origine, et hop on redescend encore dans le temps. On remonte encore dans le temps. Et là, on voit que, mais alors, la vie d'avant ou celle d'encore avant, il y avait déjà eu un événement un peu similaire. Et du coup, le trauma n'a pas été digéré, donc il s'est répété. Et en fait, on se rend compte que, non, mais on n'est toujours pas à l'origine. Et ça peut être très loin. Des fois, on s'est fait un peu trimballer. Donc, quelque chose qui n'a pas été réglé dans une vie, en fait, ça peut se répéter de vie en vie. L'événement peut se répéter, c'est-à-dire que ça peut générer des croyances et le comportement qui pose problème peut se répéter. Mais ce qui est drôle aussi, c'est que souvent, on retrouve les mêmes protagonistes. Et c'est là qu'on rentre dans le fameux triangle bourreau, victime, sauveur. Ça, on voit ça très souvent avec les rôles qui s'inversent. On rejoue les rôles
de vie en vie en passant de l'un à l'autre, et celui qui a été bourreau devient victime, et inversement, sauveur, machin. Et Des ça fois, peut il y en a être, qui jouent toujours le même rôle, toujours victime, ça arrive, toujours bourreau, ça ça arrive. arrive aussi. Ouais. Mais ce qui est assez chouette, c'est que ça permet d'ouvrir une nouvelle porte. Pour moi, c'est cette question de la multidimensionnalité. Parce que de comprendre que nos croyances, elles sont liées et à la vie présente et à d'autres vies. Alors, c'est vrai qu'on n'utilise pas le mot vie passée, mais on en parlera plutôt demain de ça. Oui. Parce que sinon, on va s'y perdre. Mais en fait, ça permet aussi d'ouvrir des portes. C'est que des fois, on a éclusé, on a fait ce travail, on a été voir en soi, on est remonté, on avait une info de, moi, je sais pas, une relation amoureuse qui se passe mal. Et puis quand on regarde, finalement, il y en a eu une autre, puis il y en a eu une première. Et puis peut-être qu'en fait, c'est la relation à notre père qui faisait défaut. Enfin, j'en sais rien, hein, je vous dis ça comme je vous dirais autre chose. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, petit à petit, on a été enlever une couche, et puis une autre, et puis une autre, et puis une autre. On croit qu'on est arrivé au bout. Et merde, on continue encore et encore. Vous savez, il y a un proverbe que j'ai, proverbe, c'est pas vraiment un proverbe, mais je ne fais jamais la même erreur 2 fois. Je la fais plutôt 3, 4, 6 fois pour être bien sûr. On fait tout ça, je crois. Et bien voilà, des fois, il y a ça qui va se mettre en place. Et le fait de savoir que ça se joue peut-être ailleurs, moi, je trouve que ça ouvre des portes vraiment extraordinaires. Et oui, puis du coup, ça permet d'attaquer le problème sous tous les angles possibles et imaginables. Ça m'est arrivé, moi, il y a pas longtemps, il y a vraiment pas longtemps. Je me suis retrouvée d'un seul coup, c'était à Noël, hein, pas de bol. C'est quand même ballot. Une époque qui est censée être joyeuse, tout ça. Je ne sais pas pourquoi. D'un seul coup, je me suis sentie dans une tristesse, mais un truc complètement dingue. Ça m'est tombé dessus d'un seul coup. Bon, joyeux Noël. Hein. Et du coup, voilà. J'ai mis plusieurs jours, j'arrivais pas à en sortir malgré tous les outils que j'ai, il n'y avait pas moyen. Et je sentais, j'avais comme on a l'habitude maintenant avec Céline de plonger dans les mémoires anciennes. Et du coup, j'avais des images qui revenaient, je savais bien que ça datait d'une époque lointaine. Bon, j'ai attendu d'être seule, que la famille s'en aille. Et du coup, je me suis dit, ok, maintenant je décide de régler ça. Par contre, je veux que ce soit réglé partout en même temps. Toutes les résonances qu'il y a dans toutes les vies, je m'attaque à ce thème-là et je veux le dégager. Alors, c'est pas les lignes de temps, on verra ça demain. Au troisième jour. Au troisième jour. Mais il y avait ce truc de dire, je veux dégager toutes les résonances dans toutes les vies. Et on peut le faire. C'est tout l'intérêt de ce travail, c'est de dire, OK, une fois, c'est du one shot. Ce problème-là, il va se régler maintenant. Et c'est quand même vachement plus confortable que d'y revenir un mois après. Ah merde, mais alors il y avait aussi, ah oui, ça résonne aussi avec là et là, parce on n'arrête plus, quoi, c'est sans fin. Et c'est vrai que de plus en plus, on se retrouve à de moins en moins plonger. De plus en plus, on plonge de moins en moins, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. On peut le dire comme ça. Parce qu'en fait, alors, on se disait même avec Isabelle, on se faisait cette réflexion-là, que ces derniers temps, on sent même qu'il n'y aurait même plus besoin, en fait, d'aller avoir l'info consciente de ce qui s'est passé dans cette vie particulière qui émerge. Et en même temps, il nous semble encore important de le faire pour permettre, parce que nous, on a tellement l'habitude de ça, c'est devenu une gymnastique quotidienne, je sais pas, mais ça fait partie de ce qu'on est, quoi. Oui, c'est devenu naturel. Et on se dit, par contre, pour les personnes qu'on accompagne, c'est pas toujours le cas. Et le mental, il a besoin d'être nourri et de comprendre les mécanismes malgré tout. Donc, on continue en session à plonger, même si on plonge de façon, je dirais, moins... J'allais dire émotionnelle, je ne sais pas si c'est le terme, mais... On plonge moins dans les souffrances, on plonge moins dans l'horreur ou dans les... Ouais, on va moins dans le sordide, en fait. Ouais, parce que sinon, il y a de quoi faire, hein, forcément. Ah oui, on peut s'amuser, hein. Ça c'est sûr. Hein. Mais d'ailleurs, il y a même eu des sessions où, depuis que tu canalises, Céline, je sais pas si ça m'était arrivé, moi, mais ça arrive régulièrement. On arrive, on cerne le problème, on n'a pas encore plongé dans les vies, hein, on est vraiment en lien avec la personne dans les plans subtils, et la personne qu'on accompagne dans les plans subtils a compris, c'est comme si le travail se faisait déjà. Et nous, on est obligé de dire, hop,
Attends, Alors, ralentis. attends, parce que là-haut, oui, toi, tu comprends, là, dans l'énergie, ça va vite, mais nous, on a besoin de mettre du sens. Donc, si tu pouvais nous montrer un petit peu ce qui se passe. Parce que la C'est personne ça. qu'on accompagne, elle a besoin de voir. S'il te plaît, ralentis. Et ça fait ça de plus en plus souvent, et on se rend compte que ça pourrait aller très, très vite. Et dans Ouais. le quantique, enfin, tout est hyper rapide, donc on pourrait effectivement Mais ça, aller vite. effectivement, on en reparlera, je pense, plus avant Ouais. mercredi, parce que ça, c'est vraiment un truc où là, on voit que le fait que nous, on bouge, les sessions nous ont fait bouger, mais le fait que nous, on ait bougé fait considérablement bouger aussi la façon que ça se résout pour les personnes qu'on accompagne. Ça, Et oui. c'est vraiment extraordinaire. Et c'est vrai que on a aussi, plus souvent qu'avant, des plongées dans des mémoires ressources. Et oui. Et ça aussi, les mémoires ressources, là où elles vont nous servir en termes de croyance, c'est pour apporter de la croyance positive, de la croyance dans nos capacités à être, à faire, etc., à incarner quelque chose de différent. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très chouette aussi. Parce que parfois, oui. ça a été abîmé et du coup, ça permet de restaurer la confiance. Et oui, parce qu'on est on est dans un monde duel. Alors évidemment, on aimerait bien sortir de la dualité, sauf que on est dans un monde duel. Il y a les deux polarités. Donc au bout d'un moment, on s'est dit, ok, on va créer les traumas, ça va créer une croyance limitante. Et si on faisait l'inverse, forcément, il y a des parts de nous qui vibrent très haut, qui sont nos maîtres à penser. Enfin, quand on se connecte en fin de session à la personne qui est hyper lumineuse ou à la conscience supérieure, au bout d'un moment, on s'est dit, mais là, il y a des enseignements à en tirer. Si la personne pouvait télécharger directement de sa conscience supérieure toutes ses ressources, tout son potentiel, tout ce qu'elle peut faire, toutes ses capacités de dingue, et là, il y a de quoi créer des pensées aidantes. Ok, on dézingue les pensées limitantes, et si on allait aussi renforcer ou créer, amorcer les croyances aidantes, c'est quand même plus sympa, hein. C'est clair. Et en plus, parfois, on va même l'épuiser, ces croyances et ces mémoires ressources dans des vies terrestres. Hein. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir tendance à penser que c'est nécessairement ailleurs. Hein, parce que c'est vrai, quand on ouvre le monde de la spiritualité, il peut y avoir, je dis pas que c'est toujours le cas, mais à nouveau, la dualité est bien présente et il peut y avoir ce côté la terre tous pourris. La matérialité au secours, les humains, mon Dieu, ces monstres qui détruisent tout. Et là-haut, c'est bonté et amour et lumière à chaque étage. Bon, sauf que c'est pas tout à fait comme ça, mais ça on en reparlera. Ça aussi. Mais en tout cas, il y a aussi des vies terrestres qui ont pu être des sources d'inspiration extraordinaires. Et ça, c'est très chouette aussi, que ce soit sur le plan de l'amour, de la paix intérieure, de l'alignement, de plein de choses où ça peut être vraiment des expériences vraiment nourrissantes pour aujourd'hui. Bonjour Adeline. Marc dit, l'objectif est de reprogrammer les croyances limitantes, quelle que soit la méthode. Exactement. Oui. C'est vraiment ça, c'est de se dégager de ces croyances-là. Alors, il y a plein d'outils, effectivement, pour le faire. Il y a plein de méthodes. Hein. Moi, Marie-Pascale, qui est là avec nous, a suivi une de mes formations sur Byron Katie. Elle est à fond là-dessus. Et c'est vraiment une méthode qui vise exclusivement à démonter les croyances limitantes. Et effectivement, il y en a plein des méthodes qui permettent de foutre en l'air, effectivement, enfin de foutre en l'air, ouais, c'est ça, dézinguer ces croyances qui nous dérangent pour aller en chercher de nouvelles qui vont vraiment nous rendre service. Ouais, tout à fait. Et puis dans les sessions, il y a aussi l'aspect énergétique, c'est-à-dire que on est vraiment en contact avec la personne qu'on accompagne sur les plans subtils, et du coup, on voit ce que ça crée dans les corps énergétiques, toutes ces croyances. On voit vraiment où ça crée des blocages. C'est comme si on faisait un scan, hein, on a accès, on voit la personne sur le plan énergétique, et c'est hyper intéressant de voir où ça va se loger. Ce que les croyances et les mémoires de tout ce qui a été vécu, elles vont par exemple, je dis n'importe quoi, créer un blocage au niveau de l'estomac ou créer un blocage au niveau de la gorge, et ça on le voit physiquement. Hein. Ça fait comme un bouchon, ça fait pas un trou, ça peut se manifester de plein de manières différentes. Et du coup, une fois que le travail est terminé, une fois que les mémoires ont été libérées, et au niveau du corps, on voit que ça se met à recirculer, l'énergie monte, c'est un truc de malade, quoi. On voit les personnes qui sont hyper lumineuses et souvent,
alors pas toujours, ça dépend de la sensibilité de chacun, mais ça arrive souvent que les gens nous disent mais j'ai senti dans mon corps. Tout ce que Céline voyait, je le sens dans mon corps, j'ai senti les libérations en même temps. Donc au-delà des croyances et des mémoires, il y a vraiment enfin une croyance, une mémoire, c'est de l'information, et l'information, elle est véhiculée par l'énergie. Donc de toute façon, ça se voit sur le corps, et le travail, il se fait pas uniquement dans le mental, dans le cerveau, dans les pensées, il se fait également dans le corps, d'abord dans le corps énergétique et après dans le corps physique, parce que c'est pareil, ça peut libérer des douleurs, des maladies. Complètement, ouais. Ouais. On a D'ailleurs, vu des trucs étonnants, hein, avec je certains. suis accompagnée par quelqu'un ces derniers temps qui parle de décontraction consciente, et je trouve ça extraordinaire de se dire, par exemple, toutes les heures, je me mets une alarme et je regarde à quel endroit c'est contracté. Ouais. Parce que voilà, les endroits c'est contracté, ça va être en lien justement avec une croyance, avec une pensée auquel on s'accroche et qui nous dérange, et de se dire je porte mon attention non pas sur la croyance mais sur le corps pour aller décontracter en conscience cette partie-là de mon corps et relâcher les tensions. Parce qu'effectivement là encore on peut jouer dans tous les sens. Et donc, oui, tout est lié. Hein. Tel ou de l'autre, ça va fonctionner. Petit aparté, Adeline nous souhaite une belle heureuse année. Merci Adeline, à toi aussi. Donc voilà un peu ce qu'on. Est-ce qu'on avait d'autres choses à dire sur les croyances et les mémoires? Il y en a plein des choses à dire. Oui, il y aurait tellement à dire. Il y a le transgénérationnel peut-être aussi, dont on peut parler. Oui, c'est vrai. Parce que ces mémoires-là aussi, elles comptent énormément. C'est-à-dire que sans les avoir vécues en propre, finalement, on est aussi porteur des mémoires de nos ancêtres. Alors, plus ou moins de certains ancêtres que d'autres, on a des liens particuliers qui vont se créer avec telle ou telle personne. Là encore, on se rend compte que souvent, c'est parce qu'il y a justement des mémoires en commun aussi. Donc, des fois, il y a les deux. C'est-à-dire qu'on peut porter la mémoire d'un aïeux parce qu'on est aussi dans l'histoire qui a été à l'origine de la croyance limitante de cet aïeul-là. Et finalement, on a été aussi en lien avec lui dans cette vie-là. C'est-à-dire que des fois, on est sur plusieurs plans en même temps. On est enfant d'eux, mais aussi on a été, moi je sais pas, mari de notre grand-mère. D'ailleurs, c'est assez folklorique, des fois dans les sessions, quand on tombe sur du transgénérationnel, ce qui est assez fréquent en fait. Ouais. Des fois, c'est pas facile de s'y retrouver, parce que alors attends. Mais là, on est à la fois protagoniste et oui, mais c'est ça. Alors attends, mais c'est la personne, c'est des fois on s'y perd un petit peu. Mais en tout cas, oui, c'est intéressant. On s'y retrouve au final quand même. Oui, au bout d'un moment, on y arrive. Mais effectivement, les choses sont très imbriquées. Et moi, c'est ça qui m'intéressait là aujourd'hui, dans ce qu'on s'était dit avec Isa dans ces questions de croyance, c'est vraiment de capter à quel point les choses sont intriquées. C'est vraiment la pelote de laine, que ce soit au niveau de la temporalité, que ce soit au niveau des différentes mémoires, que ce soit vie présente, autre vie, tout est imbriqué, et du coup, c'est vraiment un puzzle en fait. C'est vraiment, je dis pelote de laine, mais il y a aussi ce côté puzzle au sens de, c'est l'ensemble qui forme le tout, mais si on enlève une pièce du puzzle, le puzzle ne tient plus de toute façon. Donc on a la possibilité d'intervenir à plein d'endroits différents. Ouais, c'est pour ça qu'on aime particulièrement cet outil et qu'on s'éclate avec ça toutes les deux, parce que là vraiment on a l'impression de toucher tous les aspects en une fois et de pouvoir libérer toutes les facettes. Et ça c'est vraiment chouette. Ouais, ça c'est clair, on s'éclate. Ah oui, on s'amuse beaucoup dans les sessions. Oui, alors pourtant oui, même quand on va dans un train au milieu de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, au moment où on est dans le train, on s'éclate pas des masses. Oui, non, là, c'est pas très fun. Néanmoins, à la fin de la session, il y a un côté vraiment chouette de se dire, je peux voyager n'importe où. Ouais. Je peux explorer n'importe quoi. Trouver un sens à ça, le mettre en lumière, parce que c'est vraiment ça. Pourquoi aller savoir? Pourquoi aller comprendre? C'est juste pour apporter de la lumière dessus. C'est-à-dire que ce qui est dans l'ombre, nos ombres, nos mémoires dans l'ombre, tant qu'on ne les voit pas, on ne peut pas les éclairer. Une fois qu'on les met en lumière, du coup, on peut vraiment dénouer. Une fois qu'on les a mis en lumière, c'est déjà presque fait. Bonjour, oui, ça Catherine. Fait penser... Ça fait penser régulièrement, il y a des gens qui nous disent « Ah, j'aimerais bien faire une session avec vous, mais ça me fait peur. »
Sauf que la peur, elle est de toute façon, elle est là, la peur, elle est déjà là. Donc nous, ce qu'on fait, c'est juste aller éclairer et voir ce qu'il y a derrière cette peur pour pouvoir s'en libérer. C'est ça. Alors juste, on a un commentaire de Catherine, mais qui ne doit pas être envoyé au bon endroit. Bonjour Catherine. Mais le commentaire, non, c'est pas colle pour pas. nous, manifeste pas du tout. Mais effectivement, ouais, c'est vraiment comment se libérer et de se dire que c'est possible. Moi, je crois que c'est ça aussi que ça a changé, c'est de se dire que après tout ce travail fait sur soi, où des fois on est encore coincé dans des trucs à se dire mais c'est pas possible quoi. Ah comment ça, c'est encore là, ce truc? Je croyais avoir fait le tour. Et c'est non, on n'est pas bloqué, il y a encore d'autres portes qui s'ouvrent. Encore d'autres portes, et là, qui nous permettent d'aller sur l'ensemble des dimensions. On en reparlera demain, mais où tout à coup, on ouvre un champ de possibles qui est considérable, quoi. Et puis vraiment, moi je trouve que avec tous les outils qu'on a toutes les deux à disposition, parce qu'on en a quand même beaucoup maintenant, je trouve que ça c'est l'outil ultime. Il y a quelques mois, je vais pas vous raconter ma vie en détail, mais il y a quelques mois j'ai eu un gros passage à vide et je ne m'en sortais pas. C'était un truc, je me sentais complètement dépassée, impuissante, et je me disais mais c'est pas. J'essayais toutes les techniques que je connais, j'essayais tout, ça allait mieux et paf, j'avais l'impression de replonger. Céline en a été témoin, j'étais vraiment pas au mieux de ma forme. Et il y a eu un moment, je me suis dit, mais enfin, comment je me sors de ça? Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une session. Ça a été instantané. Après la session, c'était fini. Alors que je vous garantis que j'étais au fond du trou. Ça a été magique. J'emploie pas ce mot-là, mais d'habitude, mais là, ça, pour moi, qu'il est vécu, on a beaucoup joué, toutes les deux, à les libérer nos mémoires et tout. Ça, parce que là, la grande différence, c'est ça. C'est que jusqu'à maintenant, toutes les deux, à chaque fois qu'on avait un truc, j'allais dire un peu de travers, un peu plus que ça, mais quand même, on n'hésitait pas l'une l'autre à s'embarquer, à les voir, puisqu'on est capable d'aller canaliser l'une et l'autre. Donc ça, c'était pas un souci. Donc Isa avait un souci, je l'emmenais, elle allait voir pour elle, ou j'allais voir pour elle, et inversement. J'avais un souci, j'allais voir, mais elle m'accompagnait, ou elle allait voir pour moi. Et du coup, pendant 3 ans, on a fait ça très régulièrement, d'aller dénouer des gros machins. Et là, en fait, là, on était sur un point tellement énorme qu'il n'y avait pas moyen. Et oui, Isabelle n'était pas en capacité ni de conduire, ni d'y aller, parce qu'elle était trop dedans. Et du coup, de faire appel à d'autres, à nos copines briançonnaises, enfin, aux Talpines, on dit ça pour aller dénouer, du coup, ça a été super intéressant. Ça a vraiment, ça a été magique. Chouette, quoi. Et puis c'était drôle parce que nous, du coup, ça fait 3 ans qu'on fait des sessions quasiment, mais on l'avait jamais vécu comme ça puisqu'on s'accompagnait l'une l'autre. Et c'était chouette de le faire, de le vivre et de se dire ah ouais, c'est ça que ça fait. Parce qu'on le voit chez les autres, mais de le vivre soi, c'était waouh. En tant que juste observateur. De bénéficier de la séance sans être impliqué dedans, ça c'est quand même cool. Ouais, moi j'ai trouvé que c'était vachement confortable parce que vraiment quand on est au fond du trou là de se dire allez-y pour moi là, moi j'y arrive pas. J'arrive pas. Ouais, ça c'était vraiment chouette, un grand merci à elle. Ah ouais, c'est moi j'ai expérimenté quelques temps plus tard du coup sur un truc qui était là depuis longtemps aussi, que je tournais autour de Pou depuis un moment, et de me dire bon, les filles, on y va. Ouais, ça c'est vraiment chouette. Alors je sais pas s'il y a des questions, des envies de partager ou d'intervenir. On vous laisse un peu le temps de nous envoyer des commentaires et on va tenter d'y répondre. Et sinon, on se retrouvera demain. Et puis oui, je reviens sur un point quand on dit qu'on s'amuse beaucoup, même dans les moments difficiles. C'est aussi parce que nous, on a fait le choix avec Céline de mettre de la légèreté dans tout ce qui nous arrive. On part du principe que la vie est un jeu, que oui, on peut vivre des moments vraiment pas faciles. De merde. Allez, disons-le carrément. Osons le dire. On peut vivre des moments de merde, mais même dans les moments de merde, le truc, nous, ce qui nous anime toutes les deux, je pense qu'on a ça en commun, c'est que même dans les moments de merde, il y a cette part de nous qui vit le truc et qui se dit juste au secours. Et il y a une autre part de nous qui se dit oui, mais tu sais que tu vas en sortir.
Donc patience, vas-y, déploie tes ressources. Et de toute façon, la vie est un jeu. Et voilà, on est là pour expérimenter et ça va aller. Et c'est ça aussi qu'on emmène dans nos sessions. Cette légèreté, se dire, OK, là c'est dur, ouais, là c'est pas... Bon, alors si on est dans un train qui nous emmène dans un camp pendant la Seconde Guerre, bon là c'est pas fun, hein, ça, voilà, on est bien d'accord. Surtout pour celle qui canalise et qui est bien dedans. Et en même temps, il y a ce truc de dire, OK, mais là, on va en sortir de ça. Donc tout va bien, on va se libérer de ça. Il y a Marc qui pose une question qui dit, vous parlez de mémoire, y a-t-il un lien avec les mémoires akashiques? Ah, ah, ah. Et ben de toute façon, on plonge dans les mémoires akashiques pour accéder à l'information. Les mémoires akashiques, c'est quoi? C'est on est tous entourés de vide. En fait, maintenant, on sait que le vide n'existe pas. On est entouré par un immense champ quantique, le champ de conscience unifié. Les physiciens donnent plein de noms différents. Ce champ de conscience unifié, ce champ, c'est de l'information. Les mémoires akashiques, c'est qu'on se branche sur ce champ et on accède aux informations. Donc quand on plonge dans les sessions, c'est ce qu'on fait en fait. On se connecte, celle qui canalise se connecte sur la personne, mais qu'est-ce qui nous permet d'accéder aux informations sur la personne? C'est parce qu'on se branche sur ce champ de conscience. Alors, ce qui est rigolo, c'est que parfois, ça passe vraiment, j'allais dire concrètement par là, enfin concrètement, comme s'il y avait concrètement le lieu des mémoires akashiques. Mais la façon qu'on va avoir de canaliser, de plonger dans les mémoires, c'est vraiment hyper symbolique. Ça passe par des filtres symboliques. Et du coup, moi, je sais que ça m'est arrivé, je ne sais plus toi si ça avait été le cas quand tu canalisais, mais ça m'est arrivé de me retrouver face à une espèce d'immense bibliothèque, mais alors qui n'est pas du tout en dur, hein. C'est la représentation que j'en ai, elle est tellement. Je ne sais pas si tu pourrais la dessiner, par exemple, parce que c'est quelque chose d'énergétique. Hein, c'est pas dans la matière, mais pour moi là, c'est vraiment comme si c'était le lieu de stockage des mémoires akashiques. Je vois vraiment j'allais dire des rayonnages, mais c'est pas le terme, mais c'est très haut en tout cas. Et pour moi, sont stockées là toutes les mémoires, et je sais que je peux aller à tel endroit, mais c'est arrivé 2-3 fois. Ça, je crois que je me retrouve dans ce type d'espace-là. Je pense que c'est en lien avec les croyances de la personne elle-même. J'en sais rien, à vrai dire. Probablement que c'est plutôt ça. Souvent, ça se fait de façon effectivement totalement intuitive et symbolique, c'est-à-dire que y a l'info qui est là. Qu'elle arrive par des images, des sons, des sensations, ou tout d'ailleurs, sans que ça prenne une forme vraiment, sans que ce soit formalisé, on va dire, par les mémoires akashiques. Et c'est vrai que c'est intéressant. Oui, c'est la même chose. C'est intéressant ce que tu dis, les croyances, c'est que c'est quelque chose qu'on n'a pas abordé. Ça, quand on canalise, on tombe dans les croyances de la personne. Donc une personne qui va pas croire en la réincarnation, par exemple, c'est pas arrivé souvent, mais et ben là du coup on va tomber dans des mémoires vie présente. C'est arrivé quelquefois. Une personne, on tombe des fois dans des croyances qui sont pas du tout les nôtres. Quand on canalise, c'est un peu déstabilisant. Hein. Ouais, des fois des trucs. C'est très. Et ouais, sauf que on canalise pour la personne, donc je sais pas, ça nous est arrivé déjà une personne qui vient nous voir en disant là j'ai été victime de magie noire. Nous la magie noire, c'est pas qu'on y croit pas, mais je veux dire on n'aborde pas les choses comme ça. Nous on se dit il y a des interférences, voilà, c'est pas un vocabulaire qu'on va employer. Et pourtant, si on tombe sur quelqu'un qui nous dit je suis victime de magie noire, on va le voir le scénario, on va voir. Donc on tombe vraiment dans les croyances de la personne. De toute façon, on se branche sur la personne qu'on accompagne, donc on va voir, on se connecte à elle, donc on est dans ses croyances. Marc continue, il y a un message aussi de Peggy, mais je te dirai après, du coup, parce que là c'est dans la suite. Marc dit, si c'est en lien avec les croyances de la personne, vous pouvez aussi vous connecter à ses guides ou aux anges gardiens, par exemple. Ah oui. Mais oui, et ça on le fait systématiquement. En début de session, souvent c'est un petit peu difficile. Hein, la personne qu'on contacte sur les plans subtils, quand on la voit, elle est pas en très bonne forme, hein, puisqu'elle fait appel à nous parce qu'il y a des problèmes. Et des fois, la personne est dans de telles peurs que c'est difficile pour nous. Alors, c'est comme si on arrivait dans un espace de co-création. Je sais pas comment tu le vois, Céline. Moi, je vois comme un espèce de plateau. Je vois la personne et c'est comme si j'étais dans un immense cercle. Et quand la personne est vraiment dans les peurs, directement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on appelle nos guides et les siens. Alors, nous, on aime bien le terme d'alliés, mais c'est la même chose. Hein. Et là, ça fait monter le taux vibratoire, on sent l'énergie qui explose et on se sent vraiment accompagné
Ben oui, par les guides de la personne là pour le coup. Oui, et puis il y a des fois des messages. Et là encore, hein, du coup, ça va nous amener sur, ben voilà, vu que c'est en lien effectivement avec les croyances. Moi, je suis pas très ange et archange, par exemple. C'est pas, enfin, je suis pas très. C'est pas que j'y crois ou que j'y crois pas. Mais c'est pas tellement dans Dans ta mes carte pensées, du on va monde. dire, dans ma carte du monde. C'est pas quelque chose qui est là. Ou ça a pu l'être parfois, mais c'est pas quelque chose de très présent. Et là, je pense à une session qu'on a faite il y a pas longtemps où on était mais en plein dedans Eh et ouais. c'était hyper intéressant parce que alors moi qui, pour le coup, il y a ça aussi, c'est que du coup dans ces croyances-là, alors c'était déjà le cas quand c'était toi qui canalisais, mais moi ça me frappe du coup de le vivre de l'intérieur. Ça, je trouve ça toujours extraordinaire d'être des fois sur des sujets où je n'y connais que dalle. Parce qu'en plus, moi, je suis pas une grande lectrice. Enfin, je lis des romans, mais je dois dire que je me documente assez peu. Je lis assez peu de choses sur la spiritualité, par exemple. Donc, j'ai pas une culture, on va dire, de ça, quoi. Je connais pas les anges et les archanges. Je connais pas. Là, je pense à tiens. Marie qui était là tout à l'heure, qui a dû reprendre le boulot, où c'était avec Moïse et tout le tintouin. Ouais, voilà mes limites. C'est que j'y connais vraiment que dalle. Et ce qui est intéressant, c'est que pourtant, quand on se branche là-dessus, ben, du coup, on a des infos et même des noms, des fois, qui viennent, des mots qui viennent, où la personne, ça fait extrêmement résonance, alors que on n'y connaît que dalle. Moi, ben, je pense à Marie notamment, des trucs avec la géométrie sacrée, où j'avais Et oui. jamais mis le nez dans cette question de géométrie sacrée. Depuis, ça m'a intéressée. Enfin, j'y connais pas tellement plus, mais au moins, j'ai mis quelques... ça me parle un peu plus. Moi, je savais même pas ce que voulait dire la géométrie sacrée, quoi. Et du coup, effectivement, ça va nous emmener là aussi sur des sujets et des guides qui vont correspondre à la personne. Ouais. Il y a Peggy qui demandait, peut-on faire une session à une ado avec Moïse, on est dans la Moïse, dit Bah là, ça allait. Non, là, il nous a bien dépanné. C'était bien. Il nous a bien aidé. Une ado, bah, ça dépend. Alors, ça dépend de l'âge. Hein. Ado, il y a ado, il y a ado. Ouais, oui, parce que les ados n'ont pas tous la même maturité. Le truc, c'est que pour nous, le but des sessions, le but premier, c'est que la personne se réapproprie son pouvoir et sa souveraineté. Donc, il est absolument nécessaire que la personne puisse comprendre ces concepts. Alors, je dis pas qu'un ado est pas capable de comprendre ce que c'est que la souveraineté et le pouvoir, c'est pas ça. Hein. Mais c'est important d'avoir quelqu'un qui a la maturité suffisante pour se dire, ok, j'ai compris, je suis mon propre pouvoir et je suis un être souverain. Donc, alors avec les enfants, c'est non, et avec les ados, et on a eu un exemple une fois. Ouais, on a voulu faire ma fille à sa demande. Voilà, et là c'était moi qui canalisais. Oui, parce que quand même, faut pas déconner. Et là, voilà. Et là, moi, je suis entrée en contact avec sa conscience supérieure. Et en début de session, on demande toujours l'autorisation à la personne sur les plans subtils. On lui demande si elle est OK pour travailler avec elle et pour elle dans cette session. Et là, la réponse que j'ai eue, c'était non. Donc, on n'a pas fait. Pas maintenant. Pas maintenant, c'était trop tôt. Et effectivement, hein, quand on plonge dans des mémoires hyper douloureuses, ouais, un ado, ça peut quand même être un peu costaud comme histoire d'aller savoir. Enfin, quand je dis savoir, nous, on y met beaucoup de précautions. C'est-à-dire que quand on plonge dans une mémoire, moi, je sais pas, je vais avoir l'info que c'est une jeune femme dans les années 1600 qui finit noyée au fond d'un lac au fin fond de l'Angleterre. Enfin, un truc sympa, quoi. Ça veut pas dire que ça s'est vraiment passé comme ça. Enfin, nous, on n'y croit pas. Enfin, on n'y croit pas. Attention. On croit à l'information, mais on ne donne pas crédit à la façon que l'information a de prendre forme dans moi, ce que je vais canaliser en termes d'images, de mots, etc. Pourquoi ? Parce que on sait que c'est déformé nécessairement. Donc peut-être que ça s'est pas passé comme ça. L'information, elle est sans doute juste, mais la façon que je vais avoir, c'est comme parler une autre langue. Quand on traduit, vous lisez deux livres traduits par deux traducteurs différents et ce sera pas la même histoire. Enfin, si, ce sera la même histoire justement, mais
comment dire, la saveur, la couleur ne sera pas du tout la même. Ce sera vraiment différent. Bah là, de la même façon, peut-être que Oui, c'est pas cette l'information, ouais. période-là, peut-être que c'est pas noyé, peut-être. Et du coup, donc il y a déjà ça, c'est que on va jamais garantir que ce qu'on dit est vrai. Mais nous, on s'en fout. Au Oui, parce que sens ce qui de, compte, c'est la symbolique. Parce que l'information, c'est vraiment ce truc de, on peut le voir comme ça, hein. L'information, elle part d'un point A pour aller à un point B. Il y a l'émetteur, il y a le récepteur. Entre les deux, vous imaginez, là, elle va passer par plein de dimensions différentes, on sait même pas par où. L'émetteur, il a déjà ses propres filtres. Il a ses croyances, il a son éducation, il a son vécu, il a ses traumas, il a tout ça. Clac, ça passe par plein de dimensions, on ne sait pas par où ça passe, et ça arrive à nous, enfin à la personne qui canalise, qui a aussi ses croyances, ses filtres, son éducation. Hein. Donc vous imaginez comme c'est déformé. Donc et pour nous, il n'y a pas de vérité absolue. On ne va pas chercher une vérité. Et puis quelque chose qui a été vécu comme quelque chose d'extrêmement traumatique, moi, si je le capte comme traumatique, ça va forcément se traduire en quelque chose de très dramatique, concrètement. Est-ce que c'est vrai que c'était comme ça? J'en sais rien. Mais du coup, pour un enfant, ça va probablement le mettre face, enfin un enfant, c'est certainement pas, mais même un ado, à entendre une histoire qui est quand même assez cauchemardesque. Enfin, ça peut être le cas. Donc, un ado qui a 17 ans, passé, je sais pas, selon son niveau de maturité, ça peut éventuellement s'envisager, mais malgré tout, c'est quand même délicat. Donc, c'est vraiment à discuter et à voir, Peggy, si c'est adapté ou pas. C'est délicat parce que le but, c'est pas d'aller rajouter des peurs, tu vois, de créer des trucs. Déjà sur les adultes, hein. Moi, enfin, je pense que ça t'est déjà arrivé aussi, Céline. Combien de fois ça m'est arrivé de recevoir des gens en cabinet qui me disent j'ai vu un médium ou un thérapeute, peu importe, ou quelqu'un qui m'a dit que en fait j'avais dû être abusée. Mais moi, je m'en souviens pas. Alors après, le petit vélo, là, ben là, c'est parti, c'est fini, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on en sait, nous? Nous, on va capter une info, et comment on peut savoir que c'est vrai? Moi, j'en sais rien. Est-ce que c'est une résonance avec quelque chose d'une vie passée? Est-ce que c'était dans cette vie-là? Je n'en sais rien. Donc, on ne détient aucune vérité. Par contre, comme tu disais, Céline, on s'en fiche de savoir que ce soit la vérité ou pas, parce que la portée symbolique de l'information, c'est ça qui est important. C'est ça qui va nous permettre de dénouer. Ah, je te vois plus bouger, Céline. Ne me dites pas qu'on a perdu Céline et que je suis toute seule en direct. Bon, je ne sais pas. Ah, ah. Alors, je me retrouve toute seule à l'écran, mais du coup, je ne sais pas si je suis encore en direct ou pas. Pardon, je remets mon téléphone. Je vais essayer de rappeler Céline. En tout cas, voilà, si je suis toujours en direct, du coup, je continue. Je disais que la valeur de l'information, elle est symbolique et de toute façon, elle va avoir une portée pour la personne qu'on accompagne. Donc, on va pouvoir dénouer quand même, qu'elle soit là ou pas. Alors, excusez-moi, j'essaye d'appeler Céline pour voir si je suis toute seule ou pas. Et je ne vois pas les commentaires, donc je ne sais pas si vous me voyez encore. C'est les joies du direct. Hop. Je pourrais essayer d'aller sur Facebook en même temps pour voir si on est toujours en direct. Allô? Oui, Céline? Ouais, je suis déconnectée d'Internet. Ah, t'es déconnectée d'Internet. Donc je suis toujours en direct. Comment? Suis-je toujours en direct? Je ne pense pas. Ok. À mon avis, non, parce que vu que c'est mon StreamYard, je pense pas. Donc j'essaye de me reconnecter au plus vite. Ok, très bien. Okay. Ouais. Bon alors, j'ai un doute, hein, je ne sais pas. Si jamais il y a toujours des gens qui nous regardent et que je suis toujours en direct, Céline va essayer de revenir. Elle a eu un petit problème, elle a été déconnectée d'Internet. Et en même temps, je vais aller sur Facebook à côté pour voir si ça tourne toujours. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'en général, dans les sessions,
quand on est déconnecté, c'est parce qu'il y a des résistances chez la personne qu'on accompagne. Donc là, je trouve ça assez drôle. Et non, j'ai l'impression que je ne suis plus en direct. Bon, du coup, écoutez, si on est toujours en direct, je quitte, je mets fin à la vidéo et on va voir si Céline relance ou pas. Alors, est-ce que ça marche par le téléphone? Non, puisque je n'ai plus d'Internet. Euh, Est-ce qu'Isabelle est là? Hop, oui. Tu me vois? Tu me vois, Ouais, tu ça y est. m'entends? Ok. Ah, bon, bah non, je n'ai plus d'Internet sur l'ordinateur. Et ma Bon. connexion téléphonique n'est pas assez importante pour partager avec mon ordi. Donc, désolée pour le temps d'attente. Tu étais toujours en direct, toi, ou pas? Apparemment, oui, toujours. Mais ok. Bon. Eh ben, Mais j'ai c'est pas continué à grave. parler. Dans le doute, j'ai continué. Et au bout d'un moment, je suis sortie. Ok. Et ben du coup, je sais même plus où j'en étais, ma pauvre dame. Et ben, on en était sur la valeur symbolique des informations, sur le fait que pour nous, c'est pas des vérités. Ah oui, On on parlait capte. des ados et du fait que ça pouvait être un peu choquant. Oui, si, c'est ça que tu étais en train de dire, Voilà. que parfois il y a des gens au cabinet qui viennent en disant ben, on m'a dit qu'il m'était arrivé telle ou telle chose. Voilà. Donc, effectivement, le but du jeu, c'est pas d'installer un nouveau trauma et d'ajouter à la difficulté, quoi. Ben non. Même. Donc, nous, quand on plonge dans les mémoires, c'est pas pour affirmer d'une part que c'est vrai, ça c'est la première chose. Et en plus, ben, on se contente pas d'aller voir l'info et puis bon, bah voilà, il s'est passé ça. Au revoir, madame. Eh oui, le but, Non, c'est vraiment de libérer, de c'est dénouer, et puis
C'est ça, c'est du coup d'apporter. Ça veut dire quoi dénouer en fait? Ça veut dire permettre de digérer l'information. Et pour digérer l'information, ça demande d'avoir un regard différent sur ce qui s'est passé, d'avoir des clés de compréhension qu'on n'avait pas quand on était dans la situation. Donc effectivement, non seulement on va pas affirmer que c'est vrai, mais en plus on va accompagner ça de moyens de dénouement, quoi. Donc voilà, la question des enfants, alors je vous enverrai un MP, c'est une demande de sa part, donc on en reparlera avec plaisir. Il y a pas de souci. Mais effectivement, c'est hyper, ça dépend. Moi, je sais que ma fille, c'est elle qui était en demande aussi, et malgré tout, voilà. Donc on a quand même la possibilité de commencer, de se dire, bah non, en fait, on ne fait pas. De vérifier que c'est compatible ou pas aussi. Mais moi, oui, je suis assez. Je suis pas très chaude moi pour accompagner des ados. Disons que, ma crainte, c'est qu'on fasse du dégât du coup. Enfin, du dégât. Ma crainte, c'est que justement, un ado, il a pas la maturité nécessaire et j'ai pas envie qu'on instille des croyances ou des choses qui risquent de perturber après, quoi. C'est vraiment pas le but. C'est pour ça que ça vaut le coup d'en discuter, parce que c'est déjà arrivé qu'on fasse une jeune fille de 18 ans. Oui, c'est vrai. 18 ans, et ça a été vraiment, vraiment chouette pour elle. Mais du coup, effectivement, nous, on prend des précautions, on va beaucoup plus expliquer, probablement. Donc, c'est à voir. Oui, c'est à voir au cas par cas. Ouais, c'est ça. Disons que c'est pas, a priori, c'est pas notre clientèle, on va dire. On s'adresse plutôt à des adultes, et même, je dirais, bien souvent, les gens qui viennent nous voir, c'est comme des personnes qui ont déjà une certaine conscience, qu'on soit déjà bossé sur eux, pour beaucoup. En tout cas, une conscience de la notion de responsabilité, elle est vraiment au centre. C'est-à-dire, quand je dis responsabilité, c'est vraiment cette notion que je suis pas forcément responsable de tout ce que j'ai vécu. Mais en tout cas, je suis responsable de mes pensées et je peux les transformer, et c'est ça qui agit sur ma réalité. C'est surtout ça qui nous interdit. Oui, Marc dit idem pour les films interdits aux moins de 18 ans. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que oui, c'est vrai, oui. Qui a 16 ans, ça va le faire sans problème, et puis d'autres à 19 où ça va être vraiment limite. Donc, de mesurer au cas par cas. Ouais. Et puis du coup, pour en revenir au sujet de base, les mémoires et les croyances, moi j'ai l'intime conviction, enfin j'ai même la certitude absolue, on va dire, que toute croyance peut être dézinguée, enfin toute croyance limitante, et que toute mémoire peut être libérée. Il n'y a pas de limite, c'est une question de positionnement, de choix, et on peut venir à bout de tout. Et de prise de pouvoir. Ouais, exactement. C'est vraiment ce qui est au centre, effectivement, de reprendre son pouvoir. Ça, nous, c'est vraiment au centre de notre travail, que ce soit là ou dans ce qu'on fait ailleurs, l'une et l'autre d'ailleurs. Oui, c'est vraiment ce qui nous anime. Ouais, c'est vraiment central. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas pour le moment. Il y a plus grand monde en ligne, on a perdu du monde avec nos problèmes de connexion. Forcément. Tiens, voilà, parce qu'en général, il y a toujours du sang. Je me dis, qu'est-ce qui a fait qu'on a été déconnecté? Mais là, je vois pas dans ce qu'on disait. Bon, c'est peut-être juste le hasard, je ne sais pas. Oui, parce que c'est ce que je disais, du coup, ce qui est drôle dans les sessions, c'est qu'en général, quand il y a de grosses résistances, on a des problèmes techniques. Ouais, et là, je me dis, tiens, non, ça ne venait pas chercher, donc je sais pas. Je crois pas, alors à moins que ça venait chercher quelqu'un d'autre, du coup. Enfin, il faudrait que ce soit un gros blocage, quand même. Oui. Donc, je ne crois pas. Des fois, c'est juste la vie qui me dit, ah tiens, et c'est comment sans la technique? Sinon, le matériel, c'est Bon, merci beaucoup. Oui, un grand merci de nous avoir suivis, et puis pour vos commentaires. Merci d'avoir été présent. Et demain, on continue notre petit, j'allais dire marathon, non, c'est pas trop marathon. Oh, non. Notre lancée sur les lives, parce que ça nous est vraiment plaisir. On s'est dit, ça fait longtemps, en fait, qu'on n'a pas partagé. On avait fait des vidéos il y a un peu de temps sur ce qu'on fait. Et c'est vrai que ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas fait. On s'est dit, plutôt que de faire des vidéos qu'on met sur notre page, on va faire des lives, ce sera plus sympa, l'interaction. Et oui, il y a eu ça aussi, c'est que moi je suis retombée sur une... Oui, tu dis? Marc dit, il y a une protection qui s'est mise en place. Ouais, c'est peut-être ça, C'est peut-être ça.
Et oui, les vidéos, c'est ça, c'est qu'on a eu aussi envie de faire les lives parce que moi, je suis retombée sur nos premières vidéos dans lesquelles on explique un peu les concepts des sessions. Et là, je me suis dit, ouh, mais on a vachement bougé nous depuis ce temps-là. Et du coup, c'était intéressant de refaire, de dire où on en est, quoi. Hein. Où on en est, ce que les sessions peuvent apporter. Une vidéo explicative courte sur notre page, quand même. Ouais, ce serait pas du luxe. Demain, on se retrouve pour parler de la multidimensionnalité au service de l'ici et de maintenant. C'est voir comment justement, voilà, comment cette multidimension, elle peut nous être utile. Donc, on parlera de cette question de vie passée ou pas passée. Je sais pas, vraiment. On parlera de tout ça. On va parler ligne de temps, tout ça. Voilà. On va en dire aussi dans nos découvertes. Eh ben, merci à tous, Marc. Merci à toi d'avoir été là. Merci. Et voilà, le replay sera disponible sur notre page, puis on va sûrement le partager sur nos différents profils aussi, enfin sur nos deux profils. Ouais. Et puis n'hésitez pas pour ceux qui vont voir les vidéos après, si vous avez des questions, des commentaires, on va regarder tout ça. Vie parallèle, ouais, on est bien d'accord, c'est comme ça qu'on dit aussi. Ouais. Bon, et bien bonne fin de journée à tous, on vous embrasse. Un grand merci à tous. Au revoir.